Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et ta parole nous le dit et nous en sommes convaincus. En dehors de toi, rien n'est possible. Tu es créateur de toutes choses, tu nous as appelés à l'existence et parce que tu ne te dédies pas et que tes dons et tes appels sont sans repentance, ton projet de vie sur nous, ton plan d'amour pour notre existence reste le même. Dans ta puissance, tu es au-delà de nos infidélités et de nos pauvretés. Et c'est sur elle que nous nous appuyons, Seigneur, sur ta puissance et sur ta fidélité. Merci d'être là. Merci d'être toujours là. Toi qui es partout présent et qui remplis tout. Tu bénis nos vies et tu permets ce moment. Bénis ce temps de partage. Bénis chacun d'entre nous. Bénis chacune de nos vies. Que l'Esprit Saint soit l'acteur principal de ce moment. Que ta parole que nous allons entendre et que nous allons annoncer soit mue par l'agir de ton Esprit Saint, qu'il vienne suppléer à nos incapacités, à nos manquements, à nos faiblesses, à nos pauvretés, à notre misère. Saint-Esprit, c'est entre tes mains que dans la liberté, j'abandonne ma personne et mon rien, pour que tu sois tout, que tu sois le seul à nous conduire au cœur de la volonté du Père. Je te confie le cœur de chacun d'entre nous, l'état d'âme de chacun d'entre nous, l'état de fatigue aussi peut-être de chacun d'entre nous, Saint-Esprit, nos préoccupations, nos angoisses, nos peurs, nos appréhensions, nos découragements. Saint-Esprit, nous te les consacrons tous pour que tu saches nous relever, que tu saches nous disposer, que tu sèmes en nos cœurs les germes du royaume, afin que cette parole puisse germer en nous et nous donne de parvenir à la statue d'être accompli en Dieu, que nous parvenions à notre plein accomplissement dans ton agir, dans ton mouvement, dans ta grâce, dans ta bénédiction. Remplis nos cœurs et bénis mes lèvres, Seigneur, et ma langue, bénis mes cordes vocales. Seigneur, saisis mes entrailles et ma personne tout entière pour que je te laisse totalement la place et que tu puisses te mouvoir au milieu de nous, dans notre communion de cœur, pour la gloire de ton nom, pour le règne du nom de Jésus, pour notre bien et notre salut. Et que notre communion ici pour te trouver relève le monde et que par ce temps que nous vivons, le monde aujourd'hui encore, à cet instant précis, goûte un bienfait de ta présence et le bénéfice de la présence du royaume des cieux. Gloire à ton nom, Seigneur, et béni sois-tu. Le Seigneur nous dit dans sa parole, c'est le psaume 16 selon les traductions,
et selon d'autres traductions, le psaume 15. Le Seigneur dit à travers l'auteur sacré: Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. Tu as dit au Seigneur, c'est toi mon Seigneur. Mon bonheur n'est pas au-dessus de toi. Aux saints qui sont sur la terre, ceux-là, mes puissants, tout mon plaisir est en eux. Leurs idoles foisonnent, ils se hâtent vers un autre. Verser leur libation de sang, jamais. Faire monter leur nom sur mes lèvres, jamais. Le Seigneur est ma part d'héritage et ma coupe. Seigneur, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices et l'héritage est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et même la nuit mon cœur m'instruit. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi, mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair repose en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme au shéol, tu ne peux laisser ton sein connaître la corruption. Seigneur, tu m'apprendras le chemin de vie. Devant ta face, plénitude de joie, en ta droite, délices éternelles. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, frères et sœurs, dans notre parcours vers Dieu? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'histoire de l'Église? Où sont passés tous ces trésors que Dieu a pourtant manifestés au milieu de nous dans son Église? Ce trésor de la tradition chrétienne. Où sont passés tous ces enseignements qui nous conduisent au cœur de Dieu? Comment se fait-il alors que nous soyons trop vite tombés dans du rituel, dans la religiosité seulement, puisqu'il y a une nette différence entre la religiosité et l'union? Et beaucoup d'entre nous ont une satisfaction personnelle et sont en phase avec leur conscience simplement parce qu'ils sont réglo au niveau du rituel, au niveau de la liturgie seulement. Elle est belle, la liturgie de l'Église. Ne disons pas le contraire. Mais la liturgie n'a aucun goût. La liturgie est fade si le bénéficiaire de ce temps de prière a le cœur encombré par ses soucis et préoccupé par la gestion quotidienne des choses en ne considérant que les réalités horizontales. Notre âme est épousée par Dieu par les sacrements. Et la vie sacramentelle a pour but de faire grandir en nous la vie divine. Mais pendant combien d'années sommes-nous chrétiens? Depuis quand allons-nous aux messes et à la paroisse? Depuis quand nous nous affichons chrétiens? Et pourtant, comment se fait-il qu'en nous demeure encore ce rien, cette absence, ce vide?
du Dieu qui pourtant nous épouse et qui est là et qui demeure. Nous passons à côté des sacrements. Nous y allons, c'est vrai, mais nous passons à côté de l'essence même de ce avec quoi nous sommes censés être en contact, Dieu et sa présence. C'est pourquoi je vous félicite et je vous dis merci d'avoir pensé à ce thème sur l'oraison. Tous, nous risquions de passer à côté de cette pure grâce. L'Église est claire, le Vatican est clair dans les archives de canonisation. Le Vatican est clair pour affirmer que le Carmel, cette communauté traditionnelle qui tire sa spiritualité du prophète Élie, est la communauté d'église qui est donnée le plus grand nombre de saints et de mystiques. Comment se fait-il et pourquoi? C'est que le mot d'ordre des carmélites, c'est le zèle. S'ils tirent la spiritualité du prophète Élie, la spiritualité s'appuie sur cette parole qui a jailli du cœur d'Élie, mais cette parole fondatrice d'une communauté incontournable dans l'Église a jailli du prophète Élie alors qu'il était dans une expérience de pauvreté radicale. Élie à l'Horeb, Élie qui fuit Jézabel, Élie qui est éprouvé, Élie qui déprime, on peut le dire. Lui, le grand prophète, lui qui opère de grands signes dans le Seigneur. Il va jusqu'à dire au peuple de Dieu rassemblé, alors vous saurez qu'il y a un prophète en Israël. Il parle de lui. Eh bien oui, il en est fier. Et il y a de quoi être fier lorsqu'on est serviteur de Dieu. Mais n'a-t-il pas un peu trop exagéré? Ne s'est-il pas trop vite approprié cette gloire de Dieu? Je ne veux pas discréditer le prophète Élie, au contraire, il reste incontournable, ça c'est sûr. Pourtant, n'allons pas trop l'idéaliser, c'est un être humain qui avait son tempérament et qui avait ses pauvretés. Mais justement, après avoir mis à mort, et il faut le faire, 400 prophètes de Baal, Élie, comment tu t'y es pris? Comment se fait-il que tu aies eu la force de mettre à mort, non pas un bétail, mais 400 prophètes de Baal passés au fil de l'épée? C'est du sang qui coule. C'est des êtres humains que tu mets à mort, Élie. Parce que leur Dieu est inimitié contre ton Dieu. Ok, d'accord, on te l'accorde. Mais Élie n'a-t-il pas un peu trop fait? Nous pouvons le dire, et l'Église peut le dire, parce que nous tous, autant que nous sommes, dans la mission que Dieu nous confie, dans le peu que l'on fait, dès que la grâce nous traverse et que nous constatons des choses extraordinaires, nous nous approprions un peu trop vite la grâce de Dieu. Et Élie, après avoir démontré que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le seul vrai Dieu, après avoir invoqué le feu du ciel qui a consumé sur l'autel l'holocauste, le bélier, et que tout le peuple a été témoin que son Dieu est puissant, il a mis à mort les prêtres de Baal. Mais c'est après cet événement que Élie tombe comme dans une déprime. Élie tombe dans une pauvreté. Il a peur, faut le dire. Il craint pour sa vie. Et qu'est-ce qu'il a vécu en réalité, frères et sœurs? Que pouvons-nous dire de ce passage du livre des rois concernant le prophète Élie? Est-ce qu'il a culpabilisé? Est-ce que c'était un contre-coup de cette manifestation puissante de Dieu? Est-ce qu'il était découragé?
Est-ce qu'il avait été dominé par les forces du mal? Eh bien non, frères et sœurs. Élie, dans cet état que l'on pourrait qualifier de pitoyable, n'était rien d'autre que dans l'axe précis du serviteur de Dieu selon son cœur. C'est le propre du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu selon son cœur est un serviteur dans l'humilité, un serviteur dans la pauvreté, un serviteur qui est rien. Et il faut qu'il soit rien. Pour qu'Élie soit compté parmi les grands prophètes, il fallait qu'il traverse ce moment d'épreuve tellement profond qu'il a désiré mourir. C'est le propre du prophète, c'est le propre de la prophétie. Autrement, tu n'es pas prophète de Dieu. Les exégètes, quand on dit un exégète, c'est un spécialiste de la Bible qui a une analyse critique de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. L'exégète, c'est un technicien d'abord, avant d'être un théologien, un spirituel. Et les exégètes sont d'accord pour nous enseigner que le prophète, la définition du prophète, c'est celui qui est Dieu. Ouais, c'est fort. Mais là, pour le coup, ce n'est pas une affirmation de mystique. On va dire, ouais, il en fait un peu trop, il s'emballe un peu trop vite. Non, ce sont des techniciens qui nous donnent une définition du prophète. Le prophète est Dieu. Sa parole est parole de Dieu et la parole de Dieu est sa parole. Le prophète fait un avec Dieu, de sorte que la manifestation du prophète est manifestation de Dieu, et lorsque Dieu se manifeste, c'est le prophète qui se manifeste. Aussi, il devient un avec Dieu dans sa manifestation, dans l'expansion de sa parole. Élie était un vrai prophète, mais justement parce qu'il a bénéficié de cette miséricorde de Dieu, une miséricorde qui s'est manifestée d'une façon, d'une manière, d'une apparence paradoxale. La miséricorde de Dieu pour lui l'a conduit au désert pour qu'il goûte son rien, pour qu'il fasse l'expérience de son néant et qu'il désire même mourir. Ça, c'est l'état idéal. Et nous comprendrons pourquoi je commence par le prophète Élie, en disant toutes ces choses. Cette notion du rien et du néant est indispensable pour que Dieu soit Dieu en toi, pour que Dieu transparaisse par toi. Lorsque tu vas jusqu'à toucher ton rien, j'en parlais avec je ne sais qui, je parlais avec je ne sais qui de l'éloge du désespoir. Le désespoir est ce qui va conduire le serviteur de Dieu à parvenir à sa plénitude. C'est curieux. Ce désespoir qui te donne de toucher le fond et de dire, Seigneur, en fait, tu t'es trompé sur mon compte, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je ne pourrai jamais y arriver. En fait, j'étais plein d'illusions sur moi-même et voici que je réalise aujourd'hui que si tu comptes sur moi, ce ne sera que catastrophique. Alors, Seigneur, prends quelqu'un d'autre ou encore, non seulement prends quelqu'un d'autre, mais pour moi, je veux disparaître de la terre parce que c'est trop dur. Et c'est ce que Élie a vécu lorsque dans le désert, il a dit à Dieu, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a désiré mourir en disant, Seigneur, je maudis le jour de ma naissance. Faut le faire. Élie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et il dit, prends ma vie, je ne suis pas mieux que mes pères. Et le Seigneur lui envoie un corbeau qui porte dans son bec du pain et lui dit, vas-y mange, tu as besoin de force, Élie. Mais ça, c'est un chemin royal, frères et sœurs, c'est un chemin incontournable. Il est important que nous le sachions, parce qu'on ne peut pas avancer dans l'aventure de la vie d'oraison sans réaliser ce que je dis là, d'abord. Sinon, nous nous décourageons trop vite.
Alors, Élie prend des forces et continue sa marche jusqu'à ce qu'il se mette à l'Horeb. Et là, Dieu passe. Et Dieu dit, Élie, que fais-tu là? Et là, de cette pauvreté, de ce rien, de, pourrait-on dire, cette dépression profonde où il n'a plus envie de vivre, jaillit de son être une parole qu'il croyait venir de lui, mais nous comprendrons des siècles plus tard, jusqu'aujourd'hui, que cette parole ne pouvait pas venir de lui. C'était une parole fondatrice, une parole qui nourrit l'Église, une parole qui suscite des saints, des mystiques, une parole qui nous accompagne jusqu'aujourd'hui. Alors il jaillit de l'intérieur d'Élie, lui qui est brisé, complètement broyé. Il jaillit cette substance, j'aurais même osé dire cette substance pure de l'agir de l'Esprit en lui, qui laisse jaillir cette parole. Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur. Ils ont mis à mort tous tes prophètes. Je suis seul à rester et moi aussi ils veulent me mettre à mort. Alors je viens me cacher. Et par 3 fois, Dieu l'appellera, en sachant que la symbolique des nombres est importante dans la Bible, par 3 fois, comme Pierre qui par 3 fois va confesser qu'il aime son maître, et que 3 fois avant, il a régné son maître, c'est très symbolique. Par 3 fois, Élie dira cette même parole. Je suis rempli. Il dit, je suis rempli. Mais quel paradoxe. Élie, qu'est-ce que tu dis là? Toi qui veux mourir, toi qui fais l'expérience de ton rien, d'où tu crois encore? Par quel chemin as-tu la force de dire que tu es rempli d'un zèle jaloux? Quelqu'un qui est zélé pour Dieu ne fuit pas la mort et ne va pas se cacher au désert. Mais voici là la présence d'un au-delà, la présence d'un surnaturel qui l'anime. Il ne contrôle même plus ce qui l'habite parce que là, dans cette pauvreté qu'il vit, Dieu s'est installé. Et Élie dit, je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur mon Dieu. Ils ont mis à mort tous tes prophètes. Je suis seul à rester et moi aussi ils veulent me mettre à mort. Alors je suis venu ici dans le désert, le lieu de la purification du coup, sans qu'ils l'aient su, pour me cacher. C'est tellement beau, mais c'est magnifique. Seigneur, en fait, voici ce que ça veut dire. Je fais l'expérience de mon néant, l'expérience de mon rien. Alors c'est tellement insupportable, je ne me supporte tellement plus que je fuis. Mais quand tu fuis, tu vas où? Il fuit et il fuit au désert. Il fuit là où Dieu le purifie. En fait, il entre de plein pied dans le travail que le Seigneur accomplit en lui. Et il fuit au désert. Et là, Dieu l'a fortifié. Et Dieu lui dit, Élie, tu vas retourner et consacrer Élisée comme prophète à ta place. Et cette parole qui a jailli du rien du prophète Élie a inspiré des cœurs et le Carmel en est né. Et cette communauté du Carmel appuie sa spiritualité sur cette parole, le zèle. Il dit, le zèle de ta parole me dévore. Et le Carmel fonde toute sa spiritualité sur le zèle pour le règne de Jésus. Et ce zèle les a accompagnés. Et c'est au nom de ce zèle que Thérèse d'Avila, digne fille du Carmel, qui est maîtresse de vie spirituelle, donne cette parole à ses filles en leur disant, pour commencer, et je vous le dis à sa suite, pour commencer l'aventure de la vie d'oraison, il faut une détermination très déterminée. Ce sont les propos de Thérèse d'Avila. Oui, et nous ne pouvons pas y arriver si d'abord et avant tout, nous ne sommes pas rongés, dévorés, saisis, hantés par le zèle de la maison du Seigneur. Et les apôtres s'en souviendront. Lorsque Jésus aura chassé les marchands du temple, l'évangéliste Jean nous apprend que là,
les apôtres se sont souvenus qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Et d'autres traductions diront « Le zèle de ta maison fait mon tourment ». On ne peut pas, tu ne peux pas, je ne peux pas, nous ne pouvons pas nous risquer d'avancer dans l'aventure de la vie d'oraison s'il n'y a pas ce tourment, frères et sœurs. Et le psalmiste qui a vécu ce tourment et qui a compris l'essentiel de cette quête de Dieu, le met par écrit. On attribue les psaumes à David. On dit souvent du psaume de David. C'est vrai que ce n'est pas lui l'auteur sacré, mais tout est-il que l'auteur sacré, comme on l'appelle techniquement la géographe, a mis les psaumes par écrit d'après ce qu'il a su et entendu du roi David. Et David lui-même n'est pas en reste en ce qui concerne la pauvreté intérieure. Nous connaissons le célèbre psaume 50, où il supplie Dieu de prendre pitié de lui, pauvre pécheur. Le psalmiste nous dit dans ce psaume, « Je bénis, dit-il, le Seigneur, qui s'est fait mon conseil. » Il a vécu quelque chose, il a expérimenté quelque chose. « Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. » Il dit, et même la nuit, mon cœur m'instruit. Il y a tellement de choses dans chaque mot de la parole de Dieu. Un tel développement possible. L'on pourrait écrire des bibliothèques avec chaque mot et chaque phrase choisie par les auteurs sacrés. Et même la nuit, mon cœur m'avertit. Et lorsqu'on entend parler de la nuit, on pense simplement à quand le soleil se couche aussi, mais pas que ça. La nuit, nous en parlerons beaucoup plus tard, que Dieu nous en fasse grâce et qu'il nous donne les moyens matériels du temps de le faire. Mais la nuit, d'après Jean de la Croix, qui lui-même est carme, la nuit de l'esprit, c'est quand tout lâche, et les grands mystiques ne peuvent pas le devenir tant qu'ils n'auront pas traversé cette nuit de l'esprit, la purification que Jean de la Croix appellera le trop-plein de lumière, mais nous en parlerons une autre fois. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Et le prophète Élie aurait pu dire cette parole. Même la nuit, mon cœur m'avertit. La nuit, c'est quand tout lâche et quand tu es complètement déglingué de l'intérieur et que tu es dans un désespoir. Posez la question à saint Silouane du mont Athos, qui a connu une nuit terrible, à qui Dieu aurait dit « Garde ton âme en enfer et ne désespère pas. » Voici aussi l'une des paroles célèbres de saint Silouane du mont Athos. Le psalmiste dit, même la nuit, même quand plus rien ne va, quand j'ai une absence sensible de Dieu, mon cœur m'instruit. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil, et même la nuit, mon cœur m'instruit. Il dit, j'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Je ne sais pas trop comment on veut l'entendre. Je veux dire, quand on est en proie à la tiédeur, on veut toujours donner une définition, une explication autre de ce qui est pourtant très clair. Le psalmiste est clair. J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche, et parce qu'il est à ma droite, je suis inébranlable. On va fabuler des explications, chercher tous les moyens, aller à gauche, à droite, s'agiter, gigoter dans tous les sens, sauf dans la présence de Dieu. Celui qui est imbu de sa personne, celui qui est trop fier de lui et qui écoute trop son orgueil, vous savez quoi, il ne peut pas faire oraison et nous comprendrons pourquoi.
J'ai mis le Seigneur devant moi sans relâche. L'autre traduction dira, je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Je le garde devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Et parce que le Seigneur est avec moi et qu'il est ma plénitude, mon cœur exulte, dit le psalmiste. Mes entrailles jubilent et ma chair elle-même reposera en sûreté. C'est génial. Et ne va pas chercher une explication abracadabrante de ce qui est dit là, c'est très clair. Quand on regarde la dépouille mortelle de Thérèse d'Avila, on se demande comment c'est possible que depuis tous ces siècles où elle est morte, son corps reste aussi frais et ne connaît pas la corruption. Allez-y à San Giovanni Rotondo. Regardez le corps du Padre Pio. On a l'impression qu'il fait juste la sieste. Mais parce que ils ont tellement joué le jeu de l'amour demeurant en Dieu que même leur chair, comme dit le psalmiste, elle-même repose en confiance et en sûreté. Et il continue en disant, « Car Seigneur, tu ne peux m'abandonner, tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, ni laisser ton saint, ni laisser ton bien-aimé, ni laisser celui que tu as rencontré chaque jour dans l'oraison, ni laisser celui avec qui tu as eu un cœur à cœur chaque jour, ni laisser ton bien-aimé, ton intime, ton complice, celui que tu connais et qui a appris à te connaître au Sheol, ni le laisser connaître la corruption. Seigneur, tu m'apprendras le chemin de vie. Devant ta face, plénitude de joie, en ta droite, éternité de délices. Waouh! On y arrive. C'est génial. C'est puissant. N'avons-nous pas appris que nous sommes appelés à la déification et que, au-delà de tout ce que nous pouvons voir, de tels prédicateurs, de tels leaders charismatiques, de tels personnages incontournables dans l'Église, n'avons-nous pas compris que nous sommes tous appelés à devenir dans ce monde parole de Dieu. Aussi, c'est une décision à prendre. Je le redis, c'est une décision à prendre. La vie d'oraison ne doit pas être une option là-dessus, puisque cet enseignement est enregistré. Si un jour ou l'autre, un évêque ou un prêtre l'entend, je ne sais pas jusqu'où va courir cet enregistrement, mais j'aimerais bien assumer mes propos. Je m'adresse ici aux décideurs de l'Église, ceux qui ont été ordonnés, qui sont ministres pour gouverner dans l'Église. C'est la petite voix d'un fils de l'Église qui le dit, je ne serai plus là. Mais si mes propos tombent dans l'oreille d'une personne positionnée dans l'Église et qui ait la possibilité, le pouvoir de changer le cours des événements, alors je t'en supplie, toi qui m'entends, il est temps que l'on revoie ce que nous servons aux fidèles chrétiens. On ne peut pas laisser l'oraison pour compte.
L'intimité avec Dieu est le seul essentiel de notre vie chrétienne. Toute la prière de l'Église, toutes les formes de prière dans l'Église, je vais dire une grosse bêtise qui va heurter beaucoup et je l'assume, pardon. Mais franchement, je l'assume et je suis prêt à le développer devant qui veut. Toutes les autres prières, dévotions, liturgiques. La messe est la plus grande des prières, nos touches, d'accord? Là, franchement, la messe est big respect. Mais tout le reste, toutes nos dévotions, tout ce que nous faisons, toutes nos neuvaines et trentains et Jéricho et Tridium, tout ce que nous faisons, même la liturgie des heures, excusez-moi, tout ça est fade et sans valeur si nous oublions de servir aux fidèles chrétiens que leur appel à l'existence est d'abord et avant tout ordonné à l'union à Dieu, donc à la déification. Il n'y a pas de vie chrétienne véritable sans union. Et cette union passe indispensablement par la rencontre régulière, par le cœur à cœur, par le face-to-face. Le cœur de notre vie chrétienne, notre déification, passe incontournablement par la décision d'une vie de prière personnelle. La prière d'église a toute sa valeur. Elle reste bancale et incomplète si elle n'est pas alimentée par une rencontre personnelle. Jésus est clair, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je les appelle chacune par son nom. Il faut que nous ayons une intimité avec Jésus, une rencontre avec lui. Pourquoi nous appréhendons les fins dernières? Pourquoi nous n'arrêtons pas de nous dire, est-ce que quand Jésus viendra, je serai parmi les élus? Mais la question ne se pose même pas. Si cette question te hante, si c'est pour toi un stress, si tu te demandes si Dieu aura pitié de toi à la fin, alors tu es juste en train de brandir « Coucou, j'ai pas d'intimité ». Parce qu'en fait, je ne comprends pas comment celui avec qui j'ai un cœur à cœur, celui en qui mon âme entre et qui entre dans mon âme, celui à qui mon expression intérieure dit régulièrement « Je t'aime ». Jesus, I love you. Qui jaillit de mon cœur chaque jour que je le rencontre, et cette rencontre ne dépend que de notre décision. Si j'ai appris à entendre sa voix, si avec lui j'ai connu des infidélités, si avec lui j'ai connu des fatigues, mais que je suis là, je viens te rencontrer, Seigneur, chaque jour. Et puis parfois c'est super béni, et parfois c'est tellement intense que je ne veux plus te laisser. Et tu me saisis tellement que je me rends compte que tu es vraiment le seul essentiel de ma vie. Et d'autres fois, je dis, Seigneur, je suis impatient que le temps passe. Et puis tout cela fait une histoire d'amour. Et tu pourras dire, je connais mon époux, ou je connais mon épouse. Dans les couples, c'est cela. Vous vous connaissez. Celui qu'ailleurs on voit comme quelqu'un de génial, le mec qui est vraiment un témoin. Toi, son épouse, ou toi son époux, tu le connais ou tu la connais. Dans l'intimité de la vie, tu connais cette pauvreté. Tu sais quand il ronfle. Tu sais quand il vient des toilettes. Tu sais l'odeur de quand il vient des toilettes. Pardon, excusez-moi, mais c'est le quotidien. Et tu sais quand il s'énerve, quand vous vous prenez la tête et quand il y a un froid dans la maison. Mais c'est tout ça qui fait votre histoire d'amour. Au point que quand ça commence à bugger, il y a cette parole qui revient souvent dans les histoires d'amour. Chérie, c'est moi. En gros, c'est moi avec qui tu as vécu toutes ces galères. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux me laisser? En fait, c'est moi, quoi, qui ai connu ton intimité la plus profonde. On a pu se créer l'un face à l'autre. Et si, frères et sœurs, en tant que chrétiens,
nous prenons la décision et l'engagement de rencontrer Jésus chaque jour, je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne sais pas par quel moyen, le dernier jour, Jésus pourrait me dire à moi, Amos, tu es qui? Ou bien toi, tu es qui? C'est pas au dernier jour que je dirai à Jésus que je m'appelle Amos, quoi. Si Jésus fait son kéké et qu'il dit, bon, écoutez, bon, les anges commençaient à crier et tout, je vais faire, oh mon gars, tu fais quoi? Jésus, oh, c'est moi, ok? Je veux dire, je ne sais pas si tu comprends, c'est moi. On s'est vu tous les jours. Pensez-vous que notre Dieu soit schizophrène? Ou qu'il soit ingrat ou hypocrite? Mais si tu ne le rencontres pas, si tu ne le connais pas dans le cœur à cœur, alors, oui, il dira, pendant que tu sortiras, ouais Seigneur, j'ai guéri en ton nom. Bon, les charismes, ok, c'est répandu par le Saint-Esprit. Ça se répand dans le peuple de Dieu. Et tu diras, Jésus, j'ai guéri en ton nom. Il va dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal, je ne vous ai jamais connu. Alors si tu appréhendes que Jésus te dise ça, c'est parce que tu ne le rencontres pas. Mais fais de lui ton intime. Fais de lui ton ami. Et vas-y jusqu'à dire à Jésus ce qu'il y a de plus puant en toi. Il veut l'entendre. Jésus n'a pas besoin que tu sois irréprochable. Jésus n'a pas besoin que tu sois parfait. Tu ne le peux pas sans lui. Jésus a besoin que tu le mêles à ton quotidien. Il a besoin de faire partie de ta vie. Pourquoi je suis capable de dire à mon pote à côté, et tu sais quoi, hier soir j'ai fait une bêtise, je t'assure, j'ai été braquer une banque. Et là, le gars a dit, non, t'as fait ça? Non, mais attends, tu exagères, t'abuses, mon gars. Ouais, écoute, ça a été chaud, je ne vais plus refaire. Pourquoi je peux le dire à mon pote et pas à Jésus? Mais j'en ai trop peur, justement, c'est pas mon intime. Eh bien, moi, j'ai appris à le faire. Quand j'ai une grosse tentation, vous voyez, je me dis le méga truc. Je me dis, purée, en fait, toutes tes passions charnelles en toi veulent foncer dans ce qu'il ne faut surtout pas. La tendance, c'est que dans l'oraison, on dit à Jésus, je t'aime, je veux te plaire, je veux être saint. Et puis tout ce qui bug là, on n'ose pas. Ben moi, je joue le jeu. Je dis, Jésus, tu sais quoi, en fait, je vais te dire. Non, ce n'est pas une tentation. Là, Jésus, en fait, je te parle. Ok, tu m'écoutes? Oh, ok. Là, je ne suis plus au stade de tentation. D'accord? J'ai décidé. En fait, demain, voici ce que j'ai l'intention de faire. Et franchement, je suis tellement atteint que je n'ai pas envie que tu me dises de renoncer. Pourtant, et je le fais vraiment, hein, j'ai dit pourtant, Jésus, je sais que tu es plus puissant que moi. Okay? Tu me connais, tu connais mes facultés, tu connais tout, et tu es maître des événements. Je sais que ça ne te plaît pas. Je ne vais pas te dire si ça ne te plaît pas. Je le sais déjà que ça ne te plaît pas, mais je t'en parle quand même. Si vraiment ça doit être catastrophique, fais un truc, que ça ne se produise pas. Mais moi, je te dis, j'y vais. Mais alors? Quoi, c'est un blasphème, tu crois? C'est une abomination, tu crois? Mais non. S'il est mon ami, je peux lui parler comme ça. Et ça lui plaît. Et puis au ciel, après ma mort, quand il y aura le méga péché qui voudra m'empêcher de rentrer, je vais dire, Jésus, c'est ce dont je t'ai parlé. Je vais dire, sois pas surpris, quoi. Fais pas comme si tu savais pas. C'est ce dont on a parlé, ok? Et là, finalement, les saints ont quelque chose à nous y apprendre. Thérèse de Lisieux dira, non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Elle dit, non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie, mon Dieu, vous avez dépassé mon attente. Et là, toi, pauvre chrétien catholique de paroisse, tu dis, mais comment elle est si sûre de son coup? Je veux dire, quand on doit mourir, c'est l'angoisse, quoi. Ce qu'on appelle le jugement dernier, la trompette va sonner, on va peser le pour, le contre de tes biens, tout ça. Non, elle n'est pas dans toutes ces gnognottes-là. Thérèse de Lisieux est claire. Je ne suis pas en train de mourir, dit-elle, j'entre dans la vie. Et on a envie de dire, mais qu'est-ce que tu en sais? Qui te dit que tu vas aller au paradis? La preuve, c'est qu'elle est la plus grande sainte des temps modernes aujourd'hui. Elle dit, mon ciel, je le passerai à faire du bien sur la terre. Voici quelqu'un qui n'hésite même pas et qui est sûr qu'elle sera au ciel. Et tu as envie de dire, mais comment tu es sûr? Mais elle connaît son Dieu. Non pas le Dieu universel dont tout le monde parle, elle a son Jésus à elle, qu'elle rencontre. Et son Jésus est le Jésus universel.
son Jésus célèbre est le Jésus universel. Mais elle n'a pas peur. Elle ne craint pas. Elle n'est pas dans toutes nos angoisses de est-ce que je serai élu? Non, je veux dire, quand tu es fils du roi, tu ne t'inquiètes pas comme les sujets du roi à se dire est-ce que le roi m'accueillera dans ses parvis? Je suis sa fille, quoi. C'est bon. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. On a envie de dire, on fait la queue là. Donc tu dis, c'est bon, fais ta queue. Moi, je ne fais pas la queue, d'accord? Je suis la fille du roi. Je veux dire, voilà, tout ce qui est dit ne compte plus. Et l'apôtre Jean est clair. Si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Trouve Dieu. Et cette vie prendra une autre couleur. Ton quotidien prendra une autre couleur. Ton vécu sur cette terre changera. Les grâces en toi vont se bousculer. Les bénédictions vont pleuvoir. Et ton entourage te prendra pour quelqu'un d'extraordinaire. Tu ne connaîtras pas de drame. Tu ne connaîtras plus de drame. Je dis le drame, je ne parle pas d'épreuve ou de souffrance. La souffrance n'est pas un drame. Thérèse de Lisieux dira, une souffrance paisible n'est plus une souffrance, puisqu'elle est union de l'âme avec le Seigneur Jésus. La souffrance n'est plus un drame, l'épreuve n'est pas un drame, la tentation ne t'écrase pas. Et l'apôtre Paul est clair. Nous sommes terrassés, oui, mais non pas écrasés. Ne sachant qu'espérer, mais non désespérer. Voilà, pour celui qui est dans un cœur à cœur avec Dieu. Alors au niveau apostolique, les grâces se multiplieront en toi. Le Seigneur se passera par toi. Il fera de toi son canal de bénédiction. Dans ta famille, tu seras l'objet de communion. Ton devoir d'État resplendira. Tes relations prendront un nouvel éclat. Ta vie spirituelle décollera. Tu goûteras Dieu à un point, et je m'arrête là pour cette première partie, tu goûteras Dieu comme on peut goûter un aliment. Quand le psalmiste dit « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur », on se dit, ouais, c'est une figure de style, peut-être. Non, sérieux, tu vois. Comme Agnès de Langeac qui, allant à la messe, dira, allons à l'amour. Et on dit, mais elle parle de quoi? Moi, je vais à la messe et je me dis, j'espère que ça ne sera pas long, j'espère qu'on ne va pas trop s'ennuyer, qu'est-ce qu'ils vont encore nous servir aujourd'hui? Oui, je vais à la messe parce qu'il faut y aller, je le sais, mais bon, côté goût de Dieu, j'y suis pas. Et Agnès de Langeac dira « Allons à l'amour ». Tu as envie de dire « Attends, t'es illuminé ou sérieux ?» Non, mais sérieux. On goûte quelque chose de Dieu. Il y a une vraie faim de Dieu qui saisit l'âme d'oraison. Une vraie faim de Dieu qui saisit le fidèle du Christ. Au point qu'il peut rester des heures sans avoir besoin de nourriture terrestre, et ça c'est sans effort, parce que Dieu le remplit tellement. Il le goûte, il le sent, il le saisit, il le perçoit jusque dans sa chair. Et c'est concret. Et alors, les fins dernières ne seront plus un motif d'angoisse où nous supplierons Dieu de nous garder encore en vie aujourd'hui. Non, ce sera autre chose. Je connais des personnes vivantes, très proches de moi, qui sont dans une impatience que ce moment arrive. Et là, on dit, mais comment ça se fait? Alors qu'on tremble devant la mort, on a peur. Quand est-ce que je vais mourir? Quand est-ce que Jésus va venir? Non pas maintenant parce que je ne suis pas prêt. Non, mais on est tellement angoissé par ce moment, alors que certains le désirent de tout leur être, parce que, ayant vécu l'aventure de l'oraison, la présence de Dieu a grandi en eux, au point de le désirer. Et l'amour bannit la peur, parce qu'ils ont appris à aimer leur Seigneur dans leur pauvreté, ou même malgré leur pauvreté, et qu'au cœur de leur misère, ils ont fait l'expérience du Dieu qui les aime, et qui leur a murmuré au plus profond d'eux-mêmes, alors que tout semblait s'écrouler.
Ils ont perçu ce murmure divin qui leur disait « Je t'aime » malgré tes pauvretés. « Je t'aime tel que tu es ». Ils en ont tellement été convaincus qu'aujourd'hui, leur misère, leur pauvreté et tous les mensonges de l'ennemi ne les atteignent plus. Ils ont faim, ils ont soif, ils aspirent, ils gémissent comme l'Esprit gémit vers le Père, vers ce moment de la rencontre. Et ils n'en ont pas peur. Ce sera la fin de toute difficulté. Le lieu des épousailles, le lieu de la connaissance, le lieu du bonheur, le moment de la béatitude où ils goûteront ce vin nouveau du royaume, enfin, de manière plénière, où ils goûteront la réalité du pain du ciel que l'on consommera aux noces de l'agneau. Voici ce que Jésus veut que nous entendions. Voici de tout mon cœur ce que je souhaite que nous entendions et que nous intégrions, frères et sœurs, que nous parvenions à la fin de la parousie, la venue en gloire de Dieu, que nous parvenions à la fin de la rencontre, que la mort ne nous écrase plus, mais, pardon si ça paraît glauque, mais que nous la désirions. Parce que, comme dit Thérèse de Lisieux, la mort n'est pas la mort, elle est la vie. Puisque la mort a été détruite dans sa substance, il a brisé la mort par sa mort et il a fait resplendir la vie par sa résurrection. Et ce chemin, nous devons décider de le prendre. Amen.